what it means for you to be on this PFL Europe card, a big opportunity for you in your career. What does this opportunity mean for you? Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être sur cette carte du PFL Europe? Est-ce que c'est une grosse opportunité pour toi? Bah, bien sûr, ça fait super plaisir d'être sur cette carte, d'autant plus qu'on va remplir une très très grosse salle. Je ne sais pas si on devrait classer sur les salles de Paris, puisque je ne connais pas trop Paris, mais il me semble que c'est une des salles qui contient le plus de personnes. Donc c'est un honneur d'être le main event de cet événement. He's saying that yes, that's obviously an honor for him to be part and especially the main event of this PFL event in Europe, and especially because it might be the biggest arena in France. So yeah, he's really happy. That's a real pleasure for him. Fantastic. And I guess the fight itself, what does he think we can expect? We didn't see much of Cedric last time. It was a very quick fight, but people are very excited for this matchup. What do you think we see in this fight? La dernière fois, on n'a pas pu voir grand-chose de Cédric. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce combat-là? Bah, je pense que ça va être cool parce que Cédric, c'est aussi un bon combattant. Donc là, on va le mettre à l'épreuve et on va voir ce que ça va donner, quoi. I think it's going to be a good fight because Cedric is a good fighter. So we're going to see what he can give to us, and we'll see. Fantastic. Absolutely looking forward to it. All right, with those opening statements made, let's turn it over to our media now. Tani, please call the media as they're ready. Anik, please start us off. Baki, nice to meet you. Last year you trained with Hamzat Chimaev. How was that, and what specifically did you work on together? Naki, on t'a vu t'entraîner avec Khamzat Chimaev. Comment c'était et qu'est-ce que tu as appris quelque chose de spécifique? Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier sur cet entraînement? Ouais, je me suis entraîné avec Khamzat pendant 2 mois complets et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la partie de la lutte en MMA et aussi de tourner avec le très haut du panier dans ma catégorie parce qu'en plus d'avoir Khamzat, on avait aussi de très grands champions dans plein d'organisations différentes. Donc franchement, ouais, c'était un super camp et j'ai bien progressé durant cette période. He's saying that yes, it was an amazing camp for him. He trained during 2 months with Hamzat in Dubai. He worked a lot on his floor, his grappling, on other specific MMA technique, and he said that he also turned with some other fighters in the same category as him. So for him, it was an advantage for him to train with him and to be part of this camp. Great. And now French MMA is doing amazing right now. You have Cyril Gane, Benoit Saint-Denis, Manon Fiorot, now you and Cedric as well. Besides yourself, who is your favorite fighter from France? En ce moment, en France, on a beaucoup de combattants qui commencent à monter, à prendre de la hype, Cyril, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, etc. Est-ce que, à part ces combattants-là, il y a un combattant français qui te plaît ou à qui tu penses? Bah, bien sûr, moi je pense que le combattant, on a de très bons noms comme il l'a dit, que ce soit Benoît, Cyril, ils sont d'ailleurs très proches d'arriver à la ceinture. Mais moi, celui vraiment que je trouve le plus talentueux et que j'ai hâte de voir exploser en France, c'est Nassourdine Imavov. Franchement, c'est un des plus gros talents qu'on a en France. Et il s'approche tout doucement de la ceinture et j'ai hâte de le voir décrocher cette ceinture. He's saying that yes, in fact, in France we have a lot of good fighters. Obviously, we think about Benoît Saint-Denis and Cyril Gane. They are like the closest to the belt. But if I have to think about someone, it would be Nassourdine Imavov. He's a really good fighter, and he's really excited to see him at the top of his category and the belt maybe also. Why not? Merci beaucoup. Hi, Baki. Good to be talking to you. So I wanted to ask what some people were talking about on social media. Is this a one-fight deal with PFL, or are we going to expect to see you return to Aries after this fight and defend your title? Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Du coup, on se demandait si c'était juste, est-ce que c'est un one-shot avec le PFL? Est-ce que on te voit retourner à Arès après? Qu'est-ce que tu vas faire après ce combat-là? Alors moi, je suis de ceux qui pensent enfin, je suis de ceux qui se concentrent sur l'objectif à court terme, surtout sur cette période-là. Donc
pour l'instant, je suis concentré sur ce combat. Et oui, c'est un contrat one shot. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donnera pour après. Si je vais refaire encore des combats au PFL, revenir au ARES ou changer d'organisation. Mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est le combat qui approche le 7 mars. Donc, voilà. He's saying, I'm the type of fighter I like to focus on short-term objective. For the moment, it's just a one shot with the PFL. He doesn't know if he's gonna go back to RS after that or maybe change organization. But for the moment, he's just focused on this. Just focus on this fight. And I also wanted to ask, how important do you think this fight is in terms of growing the popularity of MMA in France? And do you think this could be the biggest fight in French MMA history? Est-ce que tu penses que ce combat-là va apporter quelque chose à la popularité, enfin à la démocratisation du MMA en France? Est-ce que tu penses que c'est même le plus gros combat français de MMA ici? Alors, là, je vais parler en toute objectivité. Personnellement, ça fait très longtemps que je suis les sports de combat en France, etc. Moi, je me souviens pas qu'il y ait eu un si gros événement en France. Après, il y a eu des très gros événements avec des Français, comme des événements où il y a Cyril Gane, par exemple, qui participe dedans. Mais un événement franco-français qui a lieu en France, personnellement, j'ai jamais vu un tel engouement autour d'un combat. C'est genre le, c'est le plus gros combat, mais enfin il y avait des grosses organisations, mais en termes de combat, c'est le plus gros. C'est ça. Ok. He thinks that obviously there are a lot of like huge leagues. They come to Paris. We can think about UFC, for example, but this is a big league. This is a big event. But if we talk about the fight himself, yes, for him, that's obviously the biggest one in France. Thank you. You're welcome. Ilyes, you go next. Hello Kaina, hello Baki. Allô, allô. Salut. Est-ce que je pose mes questions en français ou en anglais? Alors, tu peux la poser en Salut. français, Ouais, tu nous entends? je la traduirai en anglais pour les autres médias. Ok, ça va. Baïsongour, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on t'a vu t'entraîner avec Enzi Semeler, qui est le champion des powerlifters du Glory Kickboxing. Est-ce qu'il va t'aider tout au long de ta préparation et est-ce que tu vois déjà des gros progrès par rapport à tes premiers sparring avec lui d'un point de vue striking, évidemment? So he just asked, Alors, just Becky, I'm just, no problem. He asked a question about his training partner, see if he will train until the fight and if he sees some progress since his training with him. alors ouais, bien sûr, franchement, c'est un plaisir de pouvoir m'entraîner avec lui parce que du coup, il est actuellement champion du Glory. Et après, si on devrait parler de progression, je pense que, parce que moi, je m'entraîne avec lui 2 fois par semaine en sparring. Je pense pas qu'on va parler de progression, mais plutôt pour se jauger, voir où on en est euh, avec le haut niveau du Glory. Euh, Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'on progresse vraiment avec des sparring, c'est surtout pour pouvoir mettre en application ce qu'on apprend, etc. Mais ouais, franchement, c'est un honneur de pouvoir m'entraîner avec lui et je suis très content. On s'entraîne bien ensemble, on fait des bons sparring. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, pour la première fois, on a aussi l'impression d'avoir affaire à un adversaire, c'est-à-dire toi, qui peut faire au moins jeu égal en termes de trash talk avec Cédric Doumbé, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une bête question que je vais te poser, Baïsongour, mais est-ce que déjà ça, c'est une première victoire morale avant de l'affronter? Okay, so you were talking about your sparring partner. Yeah. You were really happy. He was really happy to train with him. I remember that actually he got recently champion of Yeah, he's the champ of Glory. champion of Yeah, Glory. yeah. Tu peux répéter le reste de ta réponse, s'il te plaît? Et ouais, il est champion du Glory et ça me permet de me jauger et savoir où j'en suis en termes de striking parce que je travaille beaucoup sur ça Ok. depuis un bon moment, pas que pour ce camp. Et donc, c'est super pour pouvoir s'entraîner, s'améliorer, etc. Okay. He's saying that this sparring partner was actually the good way for him to know where his striking level was. So he was really happy to train with him. He's a good, very good sparring partner, and he worked a lot on the striking with him. Ilyes, tu peux reposer la question, désolé, comme ça je la traduis.
Si vous voulez, je peux la poser en anglais, mais je vais me contenter du français. Donc, je disais en fait qu'avec Baïsongour, pour la première fois, on avait l'impression que c'était un adversaire qui pouvait faire au moins jeu égal avec Cédric Doumbé dans le trash talk sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir si c'était déjà une première victoire morale importante avant qu'il affronte Cédric Doumbé. So he's asking if he can make a equal game with Cédric Doumbé about the trash talk, and if it's already something that he thought that he won about that. C'est bon, je peux répondre là? Ouais. Du coup, bah, moi, personnellement, je sais pas si on peut parler de trash talk, hein. Moi, je regarde même pas beaucoup les réseaux. Ça veut dire qu'en fait, j'ouvre par exemple Twitter et je vois qu'il a mis, je sais pas, une vidéo. Ça veut dire, c'est pour ça que d'ailleurs que je réponds une fois sur 10 parce que je vois pas tout. Quand je réponds de temps en temps et je vois que ça fait des stats, ça a le ratio et tout. Donc, ça fait plaisir, mais en vrai, je sais pas ce que je cherche. Peu importe que je gagne la partie trash talk, que je la perde, c'est pas le truc important. Moi, je suis concentré sur le combat. Et c'est cette partie-là qui va être déterminante parce que tout ce qui s'est passé avant, bah, ça n'aura aucune importance au moment du combat, quoi. I don't even know if we can call it trash talk. For him, it's very childish. He's not really aware about what's going on the social networks. If he can reply to him, he replied to. But I stay focused on my fight, and whatever happened on internet, it's internet, and what really matter is what's gonna happen in the cage. Il me reste une dernière question à vous poser. Merci vraiment de tes réponses, Baïsongour, qui sont comme d'habitude très sincères. Tu vas passer de combattre au Dôme de Paris, qui peut contenir 5000 personnes max, à une salle comme l'Accor Arena, qui sera pleine à craquer, avec 20 000 spectateurs, pour la plupart, il faut le dire, acquis à la cause de Cédric Doumbé. On a vu que Jordan Zebo avait lui-même avoué que l'hostilité du public l'avait fait sortir de son game plan. Comment est-ce que tu te prépares à faire face à ça? Et est-ce qu'il y a moyen de se préparer justement à faire face à ça? So he's just saying that between the last fight and this one, I mean, it's a huge arena. So sorry, the last time Jordan Zebo said the crowd was not on this side, so it was not helping. So this time, is it something that will be strong and hard for him to work on it? Bah, franchement, moi perso, je pense pas que ça va changer grand-chose. Il y a eu des moments où, par exemple, je combattais dans les toutes premières organisations où je combattais, il y avait genre peut-être une centaine de personnes. Je suis passé par la suite dans une autre organisation où ça combattait avec 1000 personnes. Puis là, je suis allé à Ares où il y avait genre 5000 personnes. J'ai jamais eu une pression supplémentaire par rapport au nombre de personnes. Donc, je pense pas que ça changera grand-chose. Après, que les gens écrivent mon nom ou pas, ça, c'est pas bien important. Non, je m'en fous totalement. I really don't care about the crowd. I don't care about how many people there is in the public. I used to fight in leagues that there were like maybe like 100 people in the public. Other league that were like maybe 1000. RS was 5,000. I don't care about it. I'm not afraid. And if the people they don't want to scream my name, I'm good with that. It's really it's not my priority. It's not my problem. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On va devoir malheureusement enchaîner sur Cédric. On a dû démarrer un petit peu plus tard, mais du coup, on aura l'occasion de pouvoir rééchanger. Merci en tout cas à vous deux. Et du coup, pour les journalistes, on enchaîne avec Cédric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.